Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de yoga doux spécialement pour les seniors. Donc, on va démarrer sur le dos avec les jambes pliées, les pieds posés à plat sur le sol. Et ici, on va s'immobiliser pour quelques respirations. On va prendre un petit instant ici tranquille. Les yeux sont fermés, le visage est détendu. On laisse aller, venir sa respiration de façon naturelle. Aucune tension sur le visage, les mâchoires desserrées. Et puis doucement, on va bouger le bout des doigts, les orteils. On va peut-être s'étirer ici. Voilà, tout ce qui nous fait du bien. Et puis on va ramener les bras parallèles, ouverts de chaque côté. Et on va laisser les deux genoux tomber sur la droite. Donc on a nos bras ouverts en croix. Et les genoux s'abandonnent tous les deux du côté droit. On n'a pas besoin de superposer les pieds ici, ni les genoux. On s'assure que l'épaule et l'omoplate gauche restent bien posées sur le sol. Et on laisse le ventre se gonfler et se vider au rythme de la respiration. On inspire pour ramener les genoux au centre. Et puis on va se déposer exactement de la même manière, les genoux sur la gauche. On garde les bras étalés sur le sol. Ici, c'est dans notre épaule droite qu'on va faire attention à cette épaule, à cette aisselle droite, en veillant à ce que ça ne tire pas trop. Si ça tire trop, on ajuste en ramenant le bras proche du corps. Et on va inspirer pour repasser les genoux au centre. Et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme quand on porte une jupe. On décolle pied gauche du sol et on laisse les genoux tomber à gauche. À gauche. Le genou droit au-dessus
et mes 2 jambes ont pivoté sur la gauche. Si c'est trop, on décroisera les jambes simplement pour réaligner cheville et réaligner genoux. Si c'est OK, on garde les jambes entrelacées. Toujours beaucoup de vigilance dans cette épaule droite. Et puis je vais complètement me replier sur la gauche. Donc je décroise mes jambes, je place mon bras gauche sous mon oreille gauche et je ramène mon bras droit et j'enlace mes jambes. C'est une position qu'on appelle le chien de fusil. Donc mon bras droit a attrapé mes genoux. Je suis tournée sur le côté. Bras gauche sous l'oreille gauche pour soutenir la tête. Et on est tout recroquevillé ici, tout replié sur soi. Toujours la respiration régulière. Et on revient. Se mettre sur le dos, on déploie le corps et la posture, on étire les bras au-dessus de la tête. Et on inspire, on se grandit des talons jusqu'au bout des doigts. On expire, on revient. Les bras en croix. Les jambes pliées et la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite, comme quand on porte une jupe. On décolle pied droit du sol, on fait basculer les jambes vers la droite. Si c'est too much, j'ai toujours la possibilité de décroiser mes jambes et de replacer mes genoux l'un sur l'autre, mes chevilles l'une sur l'autre. Avec beaucoup de vigilance dans cette épaule gauche, pour être certain que je ne suis pas en train d'étirer de façon déraisonnable les ligaments de cette épaule. La respiration régulière. Et on va se replier complètement sur le flanc droit. Donc on ramène le bras gauche. On délace les jambes pour juste les mettre l'une sur l'autre. Le bras droit sous l'oreille droite pour soutenir la tête. Et avec mon bras gauche, j'enlace mes genoux comme si je me faisais un câlin à moi-même. On se recroqueville complètement. Je reviens en inspirant me mettre sur le dos, j'étire les bras à l'arrière de la tête et je me grandis des doigts jusqu'au talon. Expire, on ramène les bras. Le long du corps, on replie les genoux vers la poitrine, on peut attraper les genoux pour masser le bas du dos. Et on va expirer pour ramener le front vers les genoux. Si c'est possible, on attrape les pieds. Le front collé aux genoux, j'attrape mes pieds. Si c'est pas possible, vous gardez les genoux dans les mains. Et on replace doucement la tête au sol. On peut de nouveau masser le bas du dos en maintenant les genoux et puis on va complètement basculer sur le côté pour se redresser. En position assise, on viendra chercher le tailleur. Peut-être il faut mettre un coussin sous les fesses, c'est ok. Et une fois en tailleur, je viens poser mes bras, mes bouts des doigts sur le sol, les bras tendus. Je redresse tout le dos, j'étire le sommet du crâne vers le ciel.
Et on va inspirer pour monter les bras au-dessus de la tête. On se grandit jusqu'au bout des doigts. Et on redépose en expirant. Bras gauche au sol, main gauche au sol, on étire tout le flanc droit. On s'incline. Respirez bien en gardant fesses droites au sol ou sur le support. Inspirez, redressez, tirez de nouveau les deux bras au-dessus de la tête. Et expirez, tournez face à votre genou droit. La main gauche attrape genou droit, main droite derrière les fesses. Et en tenant ça, on va tourner ici, vers la droite. On tourne le nombril, le regard vers la droite. On respire. Et on revient face. Tranquille. Je garde la main posée sur mon genou. J'étire bras droit vers le ciel en inspirant. Expire, j'incline l'épaule gauche vers le genou gauche. J'étire tout le côté droit du corps de nouveau. Bien stable sur les fesses. Et on inspire, on redresse. On ramène les mains devant les tibias et on plonge vers les jambes, vers le sol. Le dos est arrondi, on prend quelques respirations ici. Et on inspire. On se redresse, on change le sens des jambes. Mais on est de nouveau en tailleur. Bout des doigts sur le sol, bras tendus, le dos redressé, le sommet du crâne vers le ciel. On essaye de maintenir le bas-ventre. À l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête et on se grandit jusqu'au bout des doigts. Expire, on redescend main droite sur le sol pour étirer tout le flanc gauche. On s'incline, on respire, fesse gauche lourde au sol. Inspirez, redressez. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts et tournez face au genou gauche. Posez votre main droite sur le genou gauche, main gauche derrière les fesses. On se grandit en inspirant. Expire, on pivote vers la gauche. On va regarder par-dessus son épaule arrière. La main qui tient le genou bien solide, bien stable. On revient face tout en maintenant la main sur le genou. Et on étire le bras gauche vers le ciel. On incline l'épaule droite vers le genou droit. Du coup, ça dégage tout le flanc gauche qui s'étire grâce à la respiration. Et on inspire, on redresse, les mains posées devant les tibias, je relâche mon buste vers l'avant et vers le sol. Toujours en respirant. On inspire pour redresser le buste. Doucement, on va venir se mettre à quatre pattes. Je vous laisse faire la transition.
Et dans le quatre pattes, on ramènera nos fesses vers les talons. On vient coucher le buste sur les cuisses. On relâche le front vers le sol. On est dans la posture de l'enfant, Balasana. En inspirant, on va redresser la tête et déplacer les mains vers la gauche pour aller étirer le flanc droit. On replaque le buste sur la cuisse gauche. En inspirant de nouveau, on redresse la tête et on déplacera les mains, les bras de l'autre côté pour dégager le flanc droit. Le flanc gauche, pardon. Pour dégager ce coup-ci le flanc gauche, les mains vont à droite. Je prends quelques respirations conscientes. Et on va revenir en inspirant au centre. Pardon, on passera à quatre pattes. On va tendre la jambe droite derrière en gardant les orteils au sol, le pied au sol. Et on va inspirer pour monter le bras gauche vers le ciel. On va regarder vers la main gauche. En expirant, on passe le bras gauche au sol, sur le sol. Je viens poser quasiment mon épaule gauche, mon oreille gauche sur le sol et je tends mon bras droit vers l'avant du tapis. Si c'est trop dur d'avoir la jambe arrière tendue, si c'est trop instable, vous gardez vos deux genoux sur le sol. Pour venir dans cette torsion, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Et puis doucement. Je reviens me mettre sur mes deux bras, mes deux mains. Ma jambe droite est toujours tendue. Je vais tendre ma jambe gauche juste un instant pour une petite planche. Et puis je dépose genou droit sur le sol. Ma jambe gauche est restée tendue, talon gauche vers l'arrière. J'inspire, je monte bras droit vers le ciel. Et j'expire, je viens glisser mon épaule droite, bras droit au sol. Je pose l'oreille droite. Peut-être on peut tendre le bras gauche vers l'avant du tapis. On essaye d'être stable ici. Si c'est pas stable, on redépose le genou gauche au sol et ce sera très bien. Et on ramène la main gauche proche du visage. On pousse sur la main gauche, on redresse le buste, on est sur les mains. On tend les deux jambes l'une à côté de l'autre, on fait une petite planche et on dépose genoux et on dépose la poitrine, on vient se mettre à plat ventre. On inspire, on décolle le cœur pour le cobra. Expire, on revient sur le sol. Inspire, on redécolle le buste, mais ce coup-ci, on avance les coudes. Pour mettre les coudes sous les épaules, les avant-bras sont plaqués contre le sol, les mains bien à plat. On se retrouve dans la posture du sphinx. On essaye de bien rouler les épaules vers l'arrière, de descendre les omoplates vers les fesses et de redresser le cœur vers l'avant.
Doucement, on reviendra front au sol, main de chaque côté de la poitrine, on vient à quatre pattes et on dépose fesses, talons, front au sol. La posture de l'enfant, Balasana. On redressera doucement le buste. On prend appui sur ses genoux et on va sortir le pied droit à l'avant. Genou gauche posé derrière. On ouvre les bras de chaque côté, on inspire. Expire, on va venir coucher le buste sur la jambe droite et on va passer les mains sous le pied droit. Attrapez la plante de votre pied droit avec vos deux mains. Respirez. Et puis on décolle le pied, on enlève les mains, on repose le pied à plat sur le sol. La main gauche reste au sol, on inspire pour monter le bras droit vers le ciel. Le regard suit la main droite. Les deux bras empilés l'un au-dessus de l'autre. Et je ramènerai ma main droite au sol. Je vais faire glisser le pied droit légèrement vers l'arrière, mais pas trop vers l'arrière. Je vais venir poser mes fesses au sol avec une jambe droite qui est pliée vers l'avant, talon droit vers mon pubis, et le talon gauche vers l'arrière, vers ma fesse gauche. Ma main gauche attrape le genou droit, la main droite derrière les fesses, et j'entre dans une torsion. Si c'est trop dur, la jambe gauche, vous pouvez la garder tendue et ouverte un peu sur le côté. Et en gardant main gauche, genou droit, je monte le bras droit vers le ciel et j'étire tout le flanc droit ici en m'inclinant comme si l'épaule gauche voulait venir se poser sur la cuisse gauche. On reste pas longtemps, on inspire, on redresse déjà. On décolle les fesses du sol, on revient se mettre sur les quatre pattes, fesses, talons, le front au sol, Balasana. Je ramène les mains vers les genoux, juste le temps de redresser le buste, on décolle fesses des talons et on sort pied gauche devant. La même chose, on inspire, on ouvre les bras en grand de chaque côté, expire, on vient coucher le cœur sur la cuisse gauche et on passe les mains sous le pied gauche. Sous le pied gauche, on respire. On essaye d'être stable. On décolle le pied, on enlève les mains, on garde main droite au sol, on inspire, on monte bras gauche vers le ciel et on va regarder vers la main gauche. On entraîne le cœur vers cette main gauche. Et je reviens. Je vais poser mes fesses au sol. Je suis assise, j'ai replié la jambe gauche vers moi.
Je redresse le buste, j'inspire, la main droite attrape genou gauche et j'expire, je pivote vers la gauche. Je vais regarder par-dessus mon épaule gauche. Si la jambe droite, le fait d'avoir ramené le pied vers la fesse, c'est pas possible, vous gardez la jambe ouverte et tendue. Et puis je vais garder la main droite sur mon genou gauche. J'inspire, je monte bras gauche vers le ciel et je m'incline ici. Comme si je voulais aller poser mon épaule droite sur ma cuisse droite. On inspire pour redresser. On repasse nos deux jambes vers l'avant. Ce coup-ci, on reste sur les fesses. Les jambes séparées, les talons séparés de la largeur du tapis et les jambes pliées, pieds flex. J'inspire, j'ouvre les bras, je dégage la poitrine vers l'avant. Expire, je viens coucher le buste sur les cuisses, j'attrape mes pieds. Je relâche le front vers le sol. Donc je rappelle qu'on a les jambes séparées, les genoux séparés. Si vous n'attrapez pas les pieds, attrapez les chevilles. Et on va inspirer pour redresser le buste. On ramène les jambes ensemble, les fesses proches des talons. Et doucement, on va venir se mettre sur le dos. Emmenez les genoux avec vous. Lorsque vous serez sur le dos, vous avez les genoux vers la poitrine, genoux dans les mains. Vous massez un peu le bas du dos ici. On inspire tête au sol. On expire, on ramène le front vers les genoux comme on l'avait fait tout à l'heure. Peut-être qu'on attrape les pieds. Sinon, on garde les mains et les genoux ensemble. Et je redéposerai le dos, la tête. Je lâche mes pieds, je redépose pied au sol. Abandonnez le poids du dos sur le tapis. Posez vos pieds, les mains sur le ventre. Et vous pourrez soit rester ici avec les jambes pliées si le bas du dos n'est pas tout à fait d'accord. Sinon, si c'est OK pour vous, pour le bas du dos, vous déposez vos jambes et vous les étalez complètement sur le sol. À vous de voir quelles sont les sensations. Laissez le souffle revenir à la normale. Essayez de bien vérifier que vous ne gardez pas de tension au niveau du visage, au niveau des mâchoires. Prenez le temps qu'il faut pour vous poser ici. Observez ce qui se passe dans le ventre. Profitez un tout petit peu encore de l'immobilité.
Et puis doucement, on va laisser le corps se réveiller. On va réintroduire un petit peu de mouvement jusqu'à ce qu'on puisse basculer sur le côté et finalement en douceur revenir s'asseoir. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire ça. Ne vous précipitez pas et retrouvez l'assise calmement. Remerciez-vous pour cette pratique. Moi, je vous dis à très vite. Namasté.